vaste question. Dans cette tradition, ce qui m'a vraiment fascinée, je pense que c'est l'aspect naturel, inné, qui était évoqué par exemple par des maîtres comme Abhinavagupta, mais aussi Utpaladeva, puis Somananda, Kshimaraja. C'est en fait l'élan qui nous aimante vers l'intériorité. Je pense que, évidemment, ce doit être le cas dans plusieurs traditions, mais dans le shivaïsme du Cachemire, dans ces tantras non dualistes, cela semble vraiment mis en évidence, mis en lumière comme une capacité spontanée à retrouver cela. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a fascinée, par exemple, en lisant le Vijnana Bhairava Tantra, dont la première traduction que j'ai lue était celle de Liliane Silburn. Un autre aspect qui m'a vraiment touchée, c'était que c'était aussi universel. Il n'y a pas que les personnes liées qui sont nées dans la tradition hindoue ou dans telle autre tradition, mais en fait quelque chose vraiment qui peut dépasser, et c'est ce que l'on voit d'ailleurs dans les différentes voies ou dans les différents courants. Voilà, ça c'est vraiment important. Et autre chose, c'est que à l'époque, je faisais des recherches sur Maître Eckhart, le grand théologien et mystique du XIVe siècle occidental, et j'ai pu pressentir des passerelles, justement, qui m'ont fait percevoir vraiment combien c'était aisé de saisir intuitivement les plus grandes réalités, les plus grandes intuitions. La notion de tradition, c'est-à-dire aussi de transmission, de ce lien indéfectible et puissant entre maître et disciple, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on découvre peut-être plus encore avec les religions, les spiritualités orientales. Effectivement, le tantra se situe tout à fait dans cette mouvance. Alors, est-ce que cela peut être considéré comme une sorte de baume, de quelque chose de bienfaisant, de bienveillant envers les personnes qui souffrent? Ça, c'est indéniable. De toute façon, je pense que dans la tradition dans les traditions indiennes, je veux dire hindoues, bouddhistes, etc., les grands maîtres, tels que le Bouddha par exemple, ou Patanjali, se définissent aussi comme des médecins. Ça, c'est tout à fait évident. Euh, Maintenant, je pense qu'il faut avoir aussi en tête une petite réserve, parce que ce n'est pas une transmission, une inscription dans un courant n'est pas forcément une thérapie. Ça se situe sur un autre plan. Mais cela ne veut pas dire évidemment que lorsqu'on est dans une tradition, cela n'apporte pas un bienfait. La différence, c'est que, à mon sens, euh, s'inscrire dans une tradition de maître à disciple peut être aussi très déstabilisant. Et on voit très bien, par exemple, avec Milarepa ou avec d'autres contextes, par exemple le rituel, où on propose dans le tantra des méditations dans les champs crématoires. Par exemple, j'ai un ami qui a vécu cela, qui était un Indien, et à la fin de cette nuit-là, tous ces beaux cheveux noirs étaient devenus blancs. Donc, ce n'est pas pour soulager, en fait, ce qu'on pourrait appeler le corps physique, dans sa dimension évidemment matérielle, hypersensible évidemment, ou même le corps fait de pensée. Mais c'est aller plus loin, c'est-à-dire peut-être soulager, remédier à cette sorte d'isolement ou de coupure que l'on peut éprouver par rapport à, au noyau de l'être, au cœur de l'être, à l'essence profonde, qui est peut-être une souffrance fondamentale, souvent
pourrait-on dire, anesthésiés par notre vie aussi dans notre société extrêmement dispersée, consumériste, où l'on essaie de combler des vides. Or, le vide est très important et peut-être cultiver, pas cultiver, mais prendre conscience de la nostalgie ou de cette mélancolie qui, parce, causée justement par cette distanciation avec notre être profond ou avec la réalité absolue. Voilà, ça c'est le projet d'une transmission. Donc souvent, en fait, c'est dans une période de crise très importante dans sa vie, euh, où peut-être dès l'enfance, on sent un lien, et cela nous prédispose justement à une sorte d'aimantation vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc est-ce que c'est une souffrance? Peut-être, mais c'est une très bonne souffrance. C'est comme si, par exemple, on était décentré et qu'on parvient à se recentrer. Et ces deux termes, en fait, sont exprimés en sanskrit par dukkha, dukkha qu'on traduit souvent par souffrance, douleur, et qui veut dire 10 duhu ou des, et kaha, centré, c'est-à-dire le noyau profond, le noyau de l'être, euh, inconnaissable certainement, mais que l'on ne peut atteindre que par l'intuition, que par une sorte d'éveil spontané. Tandis que Sukha, donc Kha étant le moyeu de la roue, le centre de l'être, ou l'espace de la conscience, eh bien, Kha, si l'on est Sukha, Su veut dire bien, être relié de manière heureuse, eh bien, alors, on connaît une sorte d'état, comment dire, harmonieux, équanime. Voilà. Donc, peut-être que le Tantra, en tant que tradition adaptée au Kali Yuga, c'est-à-dire à la dernière ère qui fait partie du Mahayuga, une ère de confusion, une ère de, comment dire, d'accélération, une ère où la quantité prime sur la qualité, donc avec beaucoup d'autres cataclysmes de toutes sortes, sociaux, politiques, climatiques, etc. Dans ce moment-là, évidemment, on a une opportunité de passer de dukkha à sukha de manière un peu plus rapide. Car, dit-on dans les textes, dans les Puranas par exemple, ou Somananda, on parle dans la Shivadrishti, il y a une sorte d'intensification de la grâce, Shaktipata, hein, littéralement la chute de l'énergie, puisque la situation est urgente. Voilà. Or, donc, nous sommes en temps de crise, où le monde craque de tous côtés, et donc il est fort possible qu'on puisse passer d'un temps évidemment de souffrance à un temps où l'on se réconcilie avec soi-même. Et je voudrais juste pour finir ajouter que deux termes sanscrits sont très évocateurs, pleins de cette puissance de suggestion qui nous fait tant de bien, parce que la maladie, la souffrance, se dit en sanskrit vihadi, hein, V-Y, qui veut dire la division, la distorsion, par rapport au centre, et dit se poser. C'est-à-dire que l'on n'est pas posé, on est mal posé, on est en déséquilibre, si vous voulez, un peu comme dans dukkha, par rapport au centre. Tandis que l'antonyme, l'opposé, ce serait Sam Adi. Donc Sam Adi, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est le fait d'être parfaitement posé, Sam parfaitement, dans le centre, dans le soi, si l'on veut. Et donc, on voit bien que maladie, c'est-à-dire souffrance, distorsion par rapport à cet état d'union avec soi, de relation profonde avec l'inné en soi, serait
justement la souffrance. Donc voilà, on peut aussi concevoir que le tantra, pour les temps que nous vivons, dans le Kali Yuga, qui est un temps de querelle, de confusion, de conflit, eh bien, peut nous faire passer plus aisément, avec des moyens plus puissants de la Shakti, hein, où la Shakti intervient, d'un état de Vihadi à un état de Samahadi, ou un état de Dukkha à Sukha. Le monde est sans cesse changeant, hein, c'est le samsara, tout s'écoule, tout est toujours nouveau, et on a coutume, en effet, de penser que tout change tout le temps, et nous sommes dans une époque très différente de celle qui a évidemment vu le jour il y a 1000 ans ou 2000 ans, etc. C'est un fait, mais il y a également quelque chose qui ne change pas, c'est la nature humaine, qui est toujours définie comme une nature insatisfaite et tendue vers des buts, vers des désirs souvent égocentrés. Donc le tantra nous propose évidemment de nous inscrire dans cette trame qui fait l'unité du monde, de l'univers, du monde manifesté, dans laquelle nous sommes des ondes, hein, dans cette trame d'océan, on pourrait dire. Pas seulement, d'unir aussi tout ce monde manifesté au non manifesté, c'est-à-dire de nous relier à l'origine, à ce qui est avant toute chose. Alors, est-ce que c'est tellement différent de saisir cela, d'accomplir cette jonction, ce retissage, ce tantra, au Xe siècle ou au XXIe siècle? Certainement, parce que les conditions sont différentes. Cependant, on pourrait quand même insister sur l'aspect, comment dire, semblable, hein. Peut-être qu'il y a moins de différences qu'on ne pense, finalement, entre ces deux époques. Peut-être que s'il fallait changer une chose, puisque dans le tantra, il y a une sorte de profusion rituelle extraordinaire, ce serait de suivre les conseils d'Abhinavagupta, par exemple, quand il propose à ceux qui sont attirés par cela, parce que nous sommes tous différents, comme nous l'étions dans cette humanité, multiple, composite au Xe siècle ou au Xe siècle avant notre ère même. Voilà, il propose ce qu'on pourrait appeler un méta-rituel, c'est-à-dire d'essayer de vivre à l'intérieur de chaque acte du quotidien une sorte de prise de conscience qui serait le véritable rituel. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut attirer, qui peut aider énormément les êtres humains que nous sommes dans l'époque où nous sommes et qui vit tellement de changements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer, évidemment, comme dans la vie quotidienne du Xe siècle, de faire des rituels avec 1000 mantras, des méditations dans les temples qui consistent à faire la pradakshina, etc. Quoique, à certains moments de notre vie, nous pouvons nous y consacrer, et c'est très puissant et bienfaisant. Mais ce que nous enseignent les tantras, et ça fait partie justement des traits de génie, je crois, de cet extraordinaire esprit qui a vu le jour en Inde au milieu à peu près du premier millénaire, c'est à l'intérieur de chaque acte, qu'il soit verbal, qu'il soit mental ou physique, de trouver vraiment l'originel, c'est-à-dire l'instant
le premier instant, pas le troisième, celui où les choses sont faites, la parole, le geste ou la pensée toute faite, si vous voulez, découpée en unités de son et de sens, mais d'où vient la pensée, d'où surgit l'acte, hein, si l'on respire, si l'on danse, si l'on parle, si l'on marche, il y a en amont une sorte de source toujours nouvelle, euh, qui est de l'ordre du sahaja, du spontané, que l'on retrouve d'ailleurs chez les sahajiyas du Bengale, dans le bouddhisme tibétain aussi, par exemple, chez Tsongkhapa ou d'autres grands maîtres, euh, avec cet esprit primordial, cet esprit d'éveil primordial. Voilà, il me semble que si nous devions orienter l'expérience du tantra au sens large dans un esprit ouvert, universel et d'unité, eh bien, il me semble que ce serait, dans cette approche, peut-être que ce serait le plus fructueux, le plus fécond, c'est-à-dire non pas imposer une pratique de l'extérieur qui serait un petit peu artificielle peut-être, à moins qu'on ne le ressente comme déjà quelque chose de familier. Ça peut arriver très souvent et c'est formidable quand c'est ainsi, mais peut-être à travers une pratique qui nous est chère, je ne sais pas, le jardinage ou la cuisine ou je sais pas, élever des enfants ou peu importe. Comment dire, essayer de, non pas d'agir par automatisme, mais de laisser de l'intérieur de tous ces actes qui tissent nos vies, hein, paroles, verbes, enfin, actes physiques, etc., essayer d'infuser, de laisser transparaître la lumière du cœur, finalement, qui est la vibration primordiale, spanda. D'abord, je dois dire que j'aurais tellement aimé connaître Abhinavagupta. Abhinavagupta, caché et mystérieux, Gupta, mais toujours nouveau, Abhinava. S'il vivait aujourd'hui, qui nous dit qu'il ne vit pas aujourd'hui? Il est très certainement vivant, puisque si l'on part de cette extraordinaire notion de transmigration, non pas un individu en tant que tel se réincarnant dans un autre individu, mais comme éléments, comme des rhizomes qui ressurgiraient de proche en proche, il y a certainement dans des personnes que nous connaissons ou que nous rencontrerons ou dans des textes, euh, une pulsation de la conscience d'Abhinavagupta, une sorte de sève qui ressurgit comme un printemps ici et là. Et ça, je veux bien le croire parce que pour comprendre simplement ce qu'il essaie de communiquer ou pour être attiré par ses œuvres, ce que nous en connaissons, à part ses traductions, etc., eh bien, le fait d'être attiré, justement, signifie qu'il est déjà là, il est vivant. La présence n'est pas que physique et matérielle. La présence des maîtres, évidemment, se perçoit avec le cœur, se perçoit parfois à travers des signes de la vie tout à fait inattendus. Comment enseignerait-il? Peut-être n'enseignerait-il pas, parce que peut-être lui suffirait-il d'être une présence. Par exemple, parfois, lorsqu'on est dans certains lieux, on peut ressentir une sorte de métamorphose de notre état intérieur. Et il y a une sorte d'épanouissement naturel. Quand je dis naturel, je veux dire spontané qui se fait. On ne cherche pas à
méditer, on ne cherche pas à, on ne veut pas. En fait, je pense que c'est ça, ces petits signes imperceptibles, euh, c'est je ne sais quoi, ou c'est presque rien, comme dirait Yankelevitch, que l'on reconnaît les grands maîtres qui peut-être ne sont jamais nés et ne sont jamais morts. Voilà, je pense que déjà dans le Veda, on parlait de Aja, non-né, Amrita, non-mort, ce qui ne signifie pas une vie indéfinie dans le temps, mais qui signifie que on touche à quelque chose qui n'est pas du ressort du temporel, qui est du ressort plutôt de l'instant qui est comme cet élan à la verticale qui est présent tout le temps. Voilà. Et donc si Abhinavagupta vivait aujourd'hui, comment enseignerait-il? Qui serait-il? Eh bien, peut-être serait-il compositeur, peut-être serait-il danseur, peut-être serait-il, je ne sais pas, tout simplement, est-ce qu'il serait sanskritiste? Je pense que ça l'ennuierait beaucoup puisqu'il saurait déjà tout ça. Je pense qu'il aurait beaucoup d'humour et il essaierait de faire passer dans notre époque par des choses très simples, très vivantes, euh, dans dans une notion de perception directe quelque chose. Peut-être serait-il aussi, puisqu'il affectionnait beaucoup cette notion de spanda, de vibration cosmique, peut-être serait-il astrophysicien pour aller capter dans l'univers une sorte de réalité au-delà du temps. On sait qu'aujourd'hui, il y a des tremblements du temps dans l'univers. Donc peut-être serait-il fasciné par cette nouvelle approche du cosmos, hein, dont on se rapproche justement du temps zéro. Ou alors peut-être serait-il aussi spécialiste des neurosciences, à la découverte de la conscience, de l'espace infini de la conscience, parce que finalement, qu'a-t-il fait? Il a permis, par son intuition profonde, par comment dire, par la coïncidence qu'il a vécue avec l'axe vibratoire hein, du spanda, à d'autres, par la parole, hein, par ses textes sanscrits, il a permis justement de se mettre en résonance avec cette intuition. Et c'est extrêmement bienfaisant. Euh, et je voulais juste rappeler que ce ce souvenir de ce qui est vraiment essentiel, euh, ne nous demande pas un déplacement, hein, d'aller vers autre chose. Si nous allons vers autre chose, c'est pour mieux revenir à notre axe médian, à ce que nous savons déjà et qui est exprimé dans cette extraordinaire euh, vision du corps subtil indien par la Sushumna, hein, par cet axe Sushumna, mna, donc ce souvenir, mna, mnésique, c'est être attentif à, avec cette notion aussi d'amour, hein, de mémoire et d'attention, à donc cet axe médian, cet axe vibratoire, et les deux préfixes sous, sous qui surenchérissent, signifient qu'il est extrêmement bienfaisant de s'y ramener. Voilà, donc si Abhinavagupta enseignait aujourd'hui, je pense que il utiliserait peut-être un médium qui toucherait peut-être au-delà des mots. C'est-à-dire que le sanskrit est vraiment une langue assez euh, élitiste, bien qu'elle soit aussi simple, si on l'apprend avec simplicité, mais peut-être qu'il toucherait par une sorte d'harmonie profonde
à travers la musique, à travers la danse, à travers peut-être la peinture, pourquoi pas, ou l'architecture, voilà. Mais en tout cas, ce serait quelqu'un, comme il le fut, de plein d'humour, de naturel. Je pense qu'il ne se prendrait pas pour Abhinavagupta. Liliane Silburn était une figure vraiment exceptionnelle dans le monde de l'indianisme, parce qu'en fait, elle a été non seulement une grande savante, mais également quelqu'un qui a vécu de l'intérieur, ce qui est assez rare dans le monde que je connais, hein, que je connais bien de l'intérieur de l'indianisme. Et elle est partie au Cachemire en 1950, peut-être même un an avant, après avoir soutenu sa thèse d'État sur instant et cause, sur la notion de temps dans le bouddhisme et d'ailleurs dans les Védas, les Upanishads, etc. Pourquoi? Parce qu'elle a été très attirée par cette notion de spanda, justement, qu'elle avait découvert. Et avec Louis Renoux, qui était son maître en sanskrit, donc ils ont exploré ces textes-là au départ. Et donc, dès qu'elle a eu soutenu sa thèse d'État, elle a vraiment voulu partir étudier les textes de manière beaucoup plus complète avec Lakshmanjou au Cachemire. Il faut dire qu'à ce moment-là, elle avait déjà une extraordinaire aspiration spirituelle et elle tenait à vivre ce qu'elle appelait la non-voie, Anupaya. Euh, donc, ce voyage en Inde a été, comment dire, à la fois une extraordinaire ouverture, un approfondissement grâce à Lakshmanjou du point de vue des textes, notamment du Vijnana Bhairava, euh, qu'elle a étudié avec lui pendant plus de 25 ans, ainsi que d'autres textes. Mais également, ce voyage a été le socle pour un autre extraordinaire voyage intérieur, qui a été la rencontre en fait avec son maître, qui était un maître soufi. Et ce qu'elle cherchait donc depuis toujours, c'est-à-dire à vivre l'expérience de la non-voix, elle a pu le réaliser avec ce maître. Donc, mais de manière tout à fait inopinée, elle ne tenait pas du tout à aller par exemple à Kanpur, mais la vie l'a amenée là-bas et elle a vécu justement de manière très spontanée un état qui lui a fait euh, reconnaître intuitivement, mais avec un énorme discernement, que ce maître-là n'était pas un faux gourou, qu'il pouvait lui apporter en fait ce qu'elle cherchait depuis toujours, c'est-à-dire cette expérience de plénitude, mais qui s'est avérée aussi de vacuité, et par des approfondissements de vide et de plein en spirale, voilà, qui l'ont amené vraiment à vivre ce qu'elle cherchait, l'essentiel. Donc tout cela est très bien expliqué dans le livre de Jacqueline Chambron, qui s'appelle Une vie mystique, hein, Liliane Silburn. Voilà. Et donc, ce qu'elle a apporté à la connaissance, à la compréhension du shivaïsme du Cachemire non duel est assez incomparable, tout à fait incomparable même, parce que vivant les états qui étaient mentionnés par Abhinavagupta, je dis Utpaladeva, Somananda, enfin toute cette lignée jusqu'à Kshemaraja, et d'ailleurs on retrouve aussi cela dans le Netra Tantra, le Svachanda Tantra, beaucoup d'autres, hein, Paratrimshika Laghuvriti, etc. Eh bien, il ne a pas été difficile, si vous voulez, de faire des commentaires, puisque pour elle, c'était quelque chose, c'était un flot, si vous voulez. Elle s'inscrivait dans ce flot, dans ce flux,
qui passait par la parole, évidemment, par une parole qu'elle maîtrisait tout à fait, puisqu'elle connaissait parfaitement le sanskrit, mais dont elle connaissait à la fois si vous voulez, le contexte euh, littéraire, philosophique du Cachemire par Lakshmanjou, mais aussi dont elle connaissait en fait les moindres nuances, ce qui a pu faire qu'elle expliquait des choses incompréhensibles sinon, qui semblent totalement, comment dire, supra-rationnelles. Je ne dis pas irrationnelles, mais arrationnelles ou supra-rationnelles, parce que elle l'avait vécu. Voilà. Donc, je pense que Liliane Silburn a apporté quelque chose de tout à fait précieux, euh, que l'on est parfois prêt à découvrir, parfois on n'est pas prêt, et ça n'a aucune importance. Moi, si je vois ma propre expérience, c'est au tout début de mes études de sanskrit, lorsque j'ai pris par hasard le Vijnana Bhairava à la bibliothèque universitaire d'Aix-en-Provence, j'ai commencé à le lire et je suis consciente que je n'ai pas compris. Mais je n'ai pas compris avec mon manas, avec ma pensée mentale occidentale qui veut décortiquer, qui veut attraper, hein, grahaka, qui veut prendre. Pourtant, quelque chose en moi a été touché à jamais, parce que je me souviens très bien avoir ressenti que je trouvais là quelque chose que j'avais toujours cherché et que c'était là-dessus que je voudrais travailler, à laquelle je voudrais consacrer ma vie. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu cette chance-là. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Il y a quelque chose qui se passe quand un texte est comment dire, perçu et qu'on traduit. Et qu'on le traduit non pas dans un esprit simplement scientifique, ce qui est d'ailleurs incontournable. Hein. Il faut avoir une approche précise, scientifique, linguistique, grammaticale, approfondie, hein, la plus parfaite possible. Bon, bien sûr, on n'est pas parfait, on est des êtres humains. Donc, il faut viser haut, mais avec une exigence quand même qui ne soit pas trop intransigeante. Voilà. Mais cela ne suffit pas, hein, parce qu'il y a d'excellentes traductions. D'ailleurs, ça peut être aussi pour des poèmes, hein, des poèmes de Rimbaud, de Baudelaire ou de Hamlet, ou de Shakespeare, je veux dire, qui peuvent ne pas nous toucher et pourtant être rigoureuses. Donc, il y a ce petit plus qui est exprimé d'ailleurs par Abhinavagupta dans ses textes sur l'esthétique comme la puissance de suggestion. C'est-à-dire que ce qui nous touche dans une œuvre d'art, évidemment, il peut y avoir l'harmonie de la forme, la beauté de l'expression, etc. Mais il y a quelque chose d'autre, de beaucoup plus profond, et qui peut d'ailleurs s'accommoder d'une certaine imperfection. Hein, par exemple, quand on voit certaines calligraphies dans le zen ou dans certains peintres, etc., ce n'est pas un trait bien, ce qu'on appelle les traits bien léchés, précis, descriptifs, mais au contraire, il y a une certaine zone, on pourrait dire, d'inconfort, qui est comme une sorte de tremplin qui nous pousse vers un sens inexprimé, inexprimable. Voilà. Et donc, si celui qui crée une œuvre d'art ou celui qui fait une traduction, peu importe, eh bien, est imprégné par la saveur, le rasa, eh bien, s'il vibre à cette fréquence, par exemple, à laquelle vibrait celui qui l'a composé, disons Abhinavagupta, ou si on traduit, je ne sais pas moi, le peintre lettré Chan Mifu ou Shakespeare, peu importe, eh bien, même si il faut accepter d'être imparfait dans la traduction, cependant, il y a une sorte d'énergie, de sens qui va filtrer, qui va s'infuser
dans la forme plus ou moins aboutie, hein. Et c'est comme un transfert, si vous voulez, de cette Shakti, qui est un mot féminin que l'on connaît bien, qui veut dire l'énergie, mais qui veut dire aussi, pour les grammairiens sanskrits par exemple, le sens, hein. Le sens d'une œuvre, c'est-à-dire c'est la puissance d'illumination, la puissance d'éveil qu'elle va susciter. Voilà. Donc ce qui, je pense, rétrospectivement, m'a frappé comme la foudre, quand j'ai lu la première fois le Vijnana Bhairava, ou quand j'ai lu d'autres traductions aussi, hein, ce n'est pas la seule, eh bien, je pense que ce n'est pas la forme, mais c'est ce qui sous-tendait la forme, c'est ce qui faisait vibrer la forme, c'est cette résonance inaudible qui vibre aussi dans les mantras, par exemple, et qui fait qu'un mantra prononcé à la tibétaine n'a pas du tout le même son qu'un mantra prononcé par un brahmane hindou, du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est, je pense, le courant de conscience, le flux de conscience-énergie qui part du cœur de celui qui transmet, voilà, et qui, si vous voulez, aboutit, un peu comme, si vous voulez, la pluie, hein, qui va tomber sur une fleur, etc., ou sur des pousses d'arbres, et qui va leur permettre vraiment de germer, de s'épanouir. Voilà. Donc, dans l'œuvre de Liliane Silburn, il y a, d'accord, parce que c'est présent, cette puissance de compréhension, d'expression et de vie et donc de transmission. Je pense que, et j'ajouterais que tout cela ne peut exister que si la traductrice, en l'occurrence elle-même, s'efface complètement et ne cherche pas à faire un livre, si vous voulez, pour briller, pour quelques, si vous voulez, bienfaits personnels, individuels. Mais là, je pense qu'elle s'inscrivait vraiment dans un courant, et peut-être dans plusieurs courants d'ailleurs, celui évidemment du Trika, hein, qu'elle avait tellement assimilé, et qui est un courant aussi d'universalité et d'intériorité, puisqu'il dépasse toutes les formes et qu'il s'adresse à tous les êtres, hein, sans vraiment hiérarchie de caste, homme, femme, etc. Mais par ailleurs, je pense qu'elle était nourrie par cette expérience qu'elle a vécue à travers sa lignée soufie, qui n'était pas une lignée justement qui auto-limitée, hein, fondamentaliste, absolument pas, mais qui puisait justement dans l'universel, hein. Et donc, ce que je ressens personnellement, mais vraiment, c'est vraiment une expérience, c'est qu'il y a quelque chose, quand je lis Liliane Silburn, qui me relie à l'originel, c'est-à-dire à cet instant primordial qui n'est pas dans le temps, euh, quel que soit mon état, quel que soit peut-être mon âge, hein, que j'ai 22 ans, ou peut-être que si j'en ai 90 de plus, avec beaucoup d'espoir, il y a quelque chose en moi qui sera toujours jeune et presque enfantin. C'était cette sorte d'innocence et de fraîcheur qu'elle avait elle-même, avec tellement d'humour et d'amour d'ailleurs, qui lui a permis de transmettre vraiment, même des dernières années de sa vie, lorsqu'elle était extrêmement faible. Mais jamais, jamais elle ne renonçait à répondre, à transmettre, et ça, je crois que c'est vraiment assez exceptionnel. Les études indiennes en France,
on frit avec beaucoup de force, de variété aussi, depuis 2 siècles. Évidemment, on pense à Renou, Sylvain Lévy, Filiosa, et cetera. Et puis ceux qui ont continué cette recherche, hein, donc Liliane Silburn, André Padoue, etc. Il y a un esprit français, c'est vrai, qui est un esprit pas seulement de géométrie, mais aussi de finesse, peut-être, qui a recherché un petit peu, comme Proust l'a fait à sa manière, euh, une introspection, c'est-à-dire de quoi l'âme est-elle faite, hein. La mystique aussi a eu un certain rôle en France, bien que elle ait été souvent mise aussi sous le manteau, hein. Il n'y a pas vraiment une sorte d'expansion. Moi, j'ai connu aussi des personnes en France, par exemple Ram, qui a énormément cherché de textes, qui a fait venir des manuscrits, des microfilms dans les années 80 en France, et qui a énormément fait, par exemple, pour la connaissance des Natha Yogis, etc. Cependant, on ne peut pas isoler la France, je pense, puisque tout ce courant de découverte de l'Orient, et en particulier des textes indiens, a vu le jour avec le romantisme allemand, hein. Par exemple Schopenhauer, mais aussi Humboldt, etc., la découverte de la Bhagavad Gita, et aussi les Anglais, puisque la première traduction de la Gita a été faite en 1785 par Wilkins. Cette Bhagavad Gita que notre cher Henri David Thoreau a emporté sous son bras quand il est parti vivre à Walden. Donc cette extraordinaire curiosité me semble plus, en fait, le fait d'un esprit curieux, enfin évidemment, mais comment dire, je pense que ce qui était sacré en Inde et qui était resté un petit peu caché a bénéficié à un certain moment de l'extraordinaire ouverture de l'Occident à ces textes, et particulièrement même aux pratiques, hein, comme le yoga, et que donc il y a eu une sorte de tissage qui a fait que de nouveau l'Inde s'est intéressée à ses propres textes. Parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu cette curiosité de l'Occident, qui a été vraiment très très féconde en Allemagne, en Angleterre, en France évidemment, euh, certains textes seraient restés cachés parce que en fait c'était une transmission initiatique évidemment, euh, comme toutes les transmissions spirituelles, religieuses, etc. Donc ce qu'il y a de spécifique dans l'esprit occidental, c'est cette pulsion d'analyse. Donc, par exemple, j'ai eu la chance de travailler avec Alexis Sanderson à Oxford, qui est un extraordinaire savant et qui a vraiment euh, permis une avancée prodigieuse dans la compréhension des textes, de la structure, on pourrait dire de l'anthropologie du tantrisme. Et ça, c'est extrêmement on dire, riche pour nous, hein. Et donc, à partir de là, on peut encore continuer, et je suppose qu'il y aura, et je l'espère vivement, de nouvelles générations de jeunes chercheurs, traducteurs, mais aussi anthropologues, pour essayer de comprendre comment ces choses-là se transmettaient, hein. Peut-être que d'ailleurs aussi l'archéologie pourra nous aider, ceux qui sont aussi spécialistes dans la lecture des œuvres d'art, comme les mandalas, qui ne sont pas des œuvres d'art en fait, ce sont des œuvres sacrées, hein, mais ce sont aussi des œuvres qui ont une sorte de symbolique qui peut énormément aider.
Donc, si la question est en France, je l'élargirai volontiers à l'Occident, avec ce lien justement, euh, surtout à l'époque du romantisme hein, allemand, avec cette interrelation vraiment très très intense avec les textes upanishadiques, la Bhagavad Gita. Le Tantra est venu un peu après. Et il faut se souvenir tout de même de la première appréciation tout à fait négative hein, des Britanniques par rapport au Tantra. Donc il y a eu ensuite une sorte de renouveau dans ces recherches, dans cette compréhension. Et je pense que une fois l'intérêt, l'ouverture euh, à d'autres textes passés, il y aura peut-être un appel vraiment qu'on pourrait appeler l'interreligieux ou l'interspirituel pour mettre en résonance des voix. En fait, il ne s'agit pas de faire un amalgame ni de superposer, mais de faire résonner ensemble, de mettre en correspondance des notions extrêmement importantes, par exemple comme celle de la déité du dieu anthropomorphique, hein, avec ses qualités, et de la déité inexprimable, par exemple chez Maître Eckhart, hein, mais chez d'autres encore, et en Inde aussi, dans le Trika, par exemple, cette idée d'Ishvara, de Seigneur, ou de Shiva et de Paramashiva, hein, c'est-à-dire une essence, une conscience absolument jaillissante, une pure lumière, indicible, primordiale, etc. Et ce que l'on retrouve aussi d'ailleurs dans le bouddhisme. Par exemple, avec d'autres tantras qu'on appelle les Uttara Tantras, hein, qui sont absolument euh, vraiment de la même veine, on pourrait dire de la même famille spirituelle. Voilà. Donc, ce qui est extrêmement encourageant en France, en tout cas de ce que je connais, c'est vraiment limité, mais c'est très encourageant, c'est de voir dans des nouvelles générations, on pourrait dire des trentenaires, est-ce qu'on dit des quarantenaires, je ne sais pas, mais des personnes vraiment qui, contre toute attente, parce que nous sommes dans un monde extrêmement comment dire, connectés par mille et une choses qui nous diversifient, qui nous extériorisent, qui sont touchés profondément et qui sont vraiment motivés par la découverte du tantra, par la découverte du tantra, pas dans sa forme superficielle, je dirais classique, comme si l'on étudiait par exemple Racine ou Corneille, mais par le sens profond des choses, et un sens profond des choses qui nous remet en question, c'est-à-dire qui nous met en chemin, qui transforme, selon cette très belle image du tantra, la glace en eau. Hein, puisqu'un maître un jour dit si l'on comprend ce que sont l'eau et la glace et l'eau, hein, parce qu'on parle plus souvent de la glace, c'est-à-dire d'un état figé, fragmenté, et que l'on devient eau, c'est-à-dire un état fluide, un courant que l'on laisse passer à travers soi sans bloquer le courant inné de la vie, en fait, qui est la grâce finalement. Hein. Un arbre au printemps est plein de grâce parce qu'il laisse en lui s'épanouir la sève, etc. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Eh bien, tout ça va dans le bon sens. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, je constate vraiment avec émerveillement que, par exemple, dans les cours de sanskrit que je donne, les devoirs que l'on me rend, des expressions de cette expérience profonde d'une manière vraiment magnifique, parce que le fait d'être en contact avec ces textes, pour certaines personnes, produit une sorte de déflagration qui fait qu'on n'est jamais plus pareil, qu'il y a une sorte de prise de conscience qui innerve, qui vient irriguer toute couche de l'être,
hein, même le corps physique change, le corps mental, parce que justement cette shakti de sens transforme même le non-conscient en soi-même, ce qu'on appelle les vasanas. Et de là, on touche le corps d'énergie, évidemment, puis le corps fait d'intuition, puisque nous sommes aussi ce corps d'intuition. Mais des fois, on l'ignore, et le fait de le découvrir, eh bien, le révèle, le dévoile, le met en lumière, et pourquoi pas ce corps fait de félicité ou de béatitude. Voilà. Alors, je pense que en Occident aujourd'hui, nous sommes prêts à faire cette extraordinaire évolution intérieure, mais pas qu'en... Voilà, moi je déteste l'imiter parce que je parle plus volontiers de la nature humaine, et j'ai plaisir à croire que l'on soit aborigène d'Australie, que l'on soit africain, que l'on soit américain, il y a une nature humaine profonde qui ne demande justement qu'à devenir fluide, ouverte, à vibrer, hein, parce qu'évidemment quand on est glace, elle a sa vibration, mais elle est très compacte, mais plus la glace devient fluide, plus elle vibre intensément, et peut-être même peut-elle devenir vapeur d'eau, invisible. Et voilà, peut-être qu'Abhinavagupta est vapeur d'eau. Il est omniprésent. En fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la personne, mais c'est ce qui passe à travers elle, ce qu'elle transmet. Et dès lors qu'il y a une fluidité, une limpidité, une luminosité, ça se passe bien. Mais dès lors qu'on veut paraître, il y a quelque chose qui devient opaque, hein. Et donc, notre travail, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre, ou pour tout être aujourd'hui, je crois que c'est de faire ce travail de catharsis, justement, de devenir transparent à soi-même, et, comme disait Plotin, de se mettre au travail, ne cesse de sculpter ta propre statue, hein, et d'enlever justement tout ce qui nous rend plus opaque, plus fragmentaire et divisé, hein. Parce que le grand but du tantra, c'est tout de même de reconquérir cette unité, cette intuition de l'interconnexion de toutes choses, physiques, matérielles, mais aussi mentales, psychiques, spirituelles, individuelles, cosmiques, humains, divins, et contre toute attente, nous ne sommes pas séparés, et la physique aujourd'hui nous le montre, hein. La physique quantique, les neurosciences nous montrent bien que nous ne sommes pas des bulles encapsulées, mais que nous sommes comme des espaces lumineux, ce qu'avaient très bien compris les tantrikas de l'époque médiévale. Donc voilà, ne nous divisons pas, ne nous opposons pas, mais rappelons-nous que il y a un flot constant. Et comme le dit Somananda d'ailleurs dans la Shiva Drishti, je crois que c'est dans le 7e chapitre, en fait, le Trika ou le shivaïsme du Cachemire en dualiste n'est pas apparu au IIIe siècle de notre ère, ni au 8e, mais il était déjà là au Krita Yuga, hein, dans l'ère qu'on appelle l'ère parfaite, Krita Yuga. Donc il y a des millions d'années, donc dans cette conception cyclique des ères cosmiques. Voilà. Donc ce qui est important, ce n'est pas tellement ce ne sont pas les différences, mais c'est plutôt ce qui peut nous unir. Voilà. Et le tantra peut nous le rappeler. Le sanskrit, samskritam, une langue samskrita parachevée, une langue raffinée, une langue qui nous est lointaine, puisque elle se perd dans la nuit des temps. C'est la plus ancienne des langues indo-européennes, mais qui nous est aussi très proche, puisque
la plupart de nos mots français, à travers le latin et le grec, en fait, en dérivent, hein. Par exemple, pada, le pied, pédestre, nasa, le nez, nasal, etc. Euh, le sanskrit est donc une langue révélée pour les hindous, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été forgée par des êtres humains, elle a été révélée. Mais ce que nous pouvons nous percevoir de cela, euh, c'est qu'elle nous fait voyager, non pas tellement dans un autre espace, mais dans un autre, ni dans un autre temps, mais dans une autre manière de vivre en contact avec les éléments, par exemple. Une autre manière de vivre plus lentement, ce qui fait que pour un élément du réel, par exemple l'arbre, ou par exemple le corps, l'eau, la conscience, nous n'avons pas qu'un mot en sanskrit, mais nous en avons une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine. Donc chaque terme exprime une nuance, hein. Par exemple, dans le tantra, on a cette notion de conscience qui se déploie à travers des termes comme chit, chiti, chetas, chetana, chaitanyam et bien d'autres, hein. Par exemple aussi buddhi, la faculté d'éveil, mais aussi bodhi, vijnana, le discernement. Pour traduire les textes du Shivaïm du Cachemire, il n'est pas inutile de connaître un peu de sanskrit, même beaucoup, le plus possible, d'entrer dans les termes techniques. Mais ce qui peut intéresser ceux qui sont embarqués, hein, dans ce voyage, même s'ils ne veulent pas apprendre totalement la grammaire, c'est de connaître l'étymologie des termes. Parce que à travers l'étymologie, c'est-à-dire en trouvant la racine verbale, quels sont les préfixes, les suffixes, etc., on entre vraiment dans la vie, j'allais dire l'animation du concept, comme dans un dessin animé, hein. Par exemple, si on dit, comme on l'a vu peut-être tout à l'heure, sukha, on ne va pas le traduire platement par bonheur, plaisir, agréable, ce qui n'est pas faux. Mais du moment où on a compris que sukha veut dire être bien ajusté, bien centré, on comprend le sens qu'avait, alors à l'époque où le sanskrit a fleuri, c'est-à-dire peut-être 2, 3 millénaires, peut-être plus, on n'en sait rien, d'être justement, qu'est-ce que c'est qu'être dans le bonheur? C'est être bien centré. Et bien centré, ce n'est pas être centré sur son petit moi euh, individuel coupé des autres, mais kha, c'est le moyeu. Donc il y a cette idée déjà de mouvement de la roue et aussi l'idée d'espace, hein. Parce que le kha, ce n'est pas un point, c'est juste un espace vacant. Donc c'est l'espace vacant de la conscience, hein. Parfois on parlera aussi du firmament de la conscience. Voilà, donc entrer dans l'étude du sanskrit, comme dirait une élève, c'est un antidépresseur. Parce que, en fait, c'est tout à fait jubilatoire. À travers ce médium, ce moyen, de se mettre en contact avec une autre conscience de la vie, une autre conscience des choses. Il y a une vraie musicalité du sanskrit, puisqu'on cherche également à avoir une langue très, ce qu'on appelle euphonique, euh, où la fin des mots se coule dans le début d'autres termes qui viennent à la suite, et ce qui laisse d'ailleurs une certaine incertitude extrêmement fertile pour la compréhension des choses, qui ouvre du sens. Par exemple, si je dis, par exemple comme dans les premiers mots euh, de la Pari Trimshika, Etad Guyam, Maha Guyam. Etad Guyam, voilà le mystère.
hein, puisque en fait la réalité est mystère. Elle l'a été, elle l'est, elle le sera. Mais ce qui suit est très important, Mahaguyam. Mahaguyam, le grand mystère, ou Maha-aguyam, puisque A et A font A. Hein. Bleu plus bleu égale bleu. Hein. Donc, Etad Guyam, Maha-aguyam. Voilà le mystère, le grand mystère, le mystère suprême, ou le grand non-mystère. Parce qu'il n'y a pas de mystère en fait, puisque nous faisons partie de cette trame qui est le mystère de l'être. Donc voilà à quoi sert le sanskrit, à entrer finement, intuitivement, dans des nuances de sens qui permettent vraiment de nous interroger, c'est-à-dire d'entrer en dialogue avec nos pseudo-certitudes. Et on remarquera d'ailleurs que tous les tantras, comme certaines Upanishads, ne sont pas des dogmes que l'on assène, mais sont des dialogues. Hein. Shiva et Shakti, par exemple. Soit Shiva interroge Shakti, soit Shakti interroge Shiva. Donc, la vie est dialogue, la vie est interrelation, interconnexion. Et donc, entrer dans le sanskrit, c'est faire un chemin, certes, je dirais de tapas, c'est-à-dire d'ascèse. C'est une discipline mentale qui est excellente, d'abord pour la rigueur, ensuite pour la mémoire. C'est vraiment quelque chose qui nous aide à comprendre qu'est-ce que parler, c'est-à-dire qu'est-ce que penser. Hein. La grammaire est considérée dans le monde indien, sanskrit, comme une voie de délivrance. On pourrait s'étonner. Hein. C'est une voie de délivrance parce que ça nous fait prendre conscience de l'unité de sens des choses. On nous dit, par exemple, Bhartrihari, l'univers est une parole dont Brahman est le sens. Hein. L'univers est une parole, c'est-à-dire qu'il se déploie en unité, hein, diverses, mais que cela, on ne peut le comprendre, cette phrase, que si on a la totalité. Donc l'univers est une phrase dont le Brahman est le sens, dont l'absolu est le sens. Et nous participons tous à cette phrase. Voilà. C'est très important cette vision aussi de tantra, tissage, trame, comme texte. Hein. Texte, texture, c'est aussi un entrelac d'éléments divers qui sont tous en interconnexion. Et en apprenant un tant soit peu de sanskrit, eh bien, on peut accéder à une sorte de, de percée. Par exemple, lorsqu'on lit une Upanishad ou la Bhagavad Gita, on est très heureux de se dire Yogaha Karmasu Kaushalam. C'est très simple. Hein. Le yoga, c'est la perfection dans les actes. Hein. Voilà, c'est vraiment, c'est une action qui améliore les autres. Voilà. Donc, si je pouvais, comme une fée avec ma baguette magique, modifier un peu les choses, j'essaierai d'inciter le plus de monde possible à entrer dans cet univers, non pas strictement par la grammaire, si on peut, si on a un esprit formaté pour ça, c'est parfait, hein, c'est une algèbre finalement, mais aussi par les mots, par cette extraordinaire promenade dans l'univers de sens que nous ouvre le tantra, mais pas seulement, les Upanishads, le Veda, même les livres de médecine traditionnels, Sushruta Samhita, Charaka Samhita. Voilà. C'est-à-dire que nous opérons ainsi un déplacement qui nous fait mieux voir le réel, nous fait mieux voir aussi qui nous sommes et qui nous interroge. Et je pense que on ne peut pas, ce serait trop restrictif de vivre une vie confinée dans sa propre culture.
Aujourd'hui, nous avons une chance extraordinaire de pouvoir justement, euh, par un déplacement à travers d'autres langues ou des traductions, avoir d'autres miroirs, si vous voulez, du réel qui reflètent la lumière autrement, hein. Un peu comme ces astrolabes qui captent le cosmos placé dans des coins du monde tout à fait éloignés. Voilà, il faut des choses différentes. C'est à partir de la différence d'approche que l'on pourra mieux cerner le réel. Or, c'est cela, la voie d'éveil et la voie de la connaissance. Donc, pour revenir à nos moutons, le sanskrit est un chemin vraiment jamais fini d'ailleurs, qui est extrêmement dynamique, hein. D'ailleurs, les chapitres sont appelés des padas, hein, c'est-à-dire des démarches, des enjambées, hein. Voilà. Et tout cela nous fait comment dire, vivre de petites éclosions de sens, puisque c'est le mot sanskrit sphota, qui veut dire éclosion de sens, et qui veut dire aussi l'éclosion d'un bourgeon. L'éclosion d'un bourgeon qui révèle soudain ce qui était déjà là. Et ce qui est vraiment très touchant et très encourageant dans cette démarche, parfois où il faut, comme dans une randonnée, rencontrer des moments difficiles où on surmonte des difficultés, ce qui est vraiment comment dire, encourageant, c'est de voir que en fait, nous ne faisons que retrouver ce que nous savons déjà. Ce n'est pas, je ne veux pas dire par là que nous savons tout, loin de là, mais que, en tant qu'être humain, nous sommes dépositaires de strates immémoriales. On nous parle des poussières d'étoiles, et c'est bien vrai, dans notre ADN, de choses oubliées. Et peut-être que toute notre vie consiste finalement par un travail en spirale, par le sanskrit par exemple, mais aussi par toutes les pratiques que nous pouvons faire, eh bien, à retrouver en fait ce que nous sommes et donc que nous savons déjà. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait, je dirais, émouvant, qui est le propre, dirait Abhinavagupta, du Sahridaya, c'est-à-dire de celui qui est relié à son cœur, Sahridaya, hein, donc celui qui vibre de l'intérieur. Et je pense que c'est pour cela, dans la mesure où nous nous relions à cette dimension profonde, donc plus elle est profonde, plus elle est universelle, que nous pouvons nous ouvrir à d'autres paroles, d'où qu'elles viennent, parce que nous nous mettons en résonance avec cette fréquence, voilà, de la profondeur. Et le tantra nous introduit à cela. Le tantra est vraiment un seuil, non pas une frontière, mais plutôt un passage, un gué, hein, qui nous fait parvenir, justement comme lorsqu'on descend les marches, hein, du Ghat, dans ces ondes de l'eau qui n'appartiennent à personne, hein. Elle est en territoire indien, mais l'eau peut être aussi évidemment dans l'Arctique, en Afrique, en Occident, hein. Donc nous sommes universellement altérés par cette soif justement de l'eau fondamentale, originelle, que on peut retrouver ici ou là dans des textes. Les tantras, pourquoi pas Maître Eckhart ou d'autres poètes par exemple. Il est très étonnant que les grandes intuitions du tantra, alors je parle plus de ce que je connais précisément dans les tantras non duels du shivaïsme cachemirien, tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, euh, peuvent avoir une portée inattendue dans
l'action, par exemple, de l'écologie spirituelle. Je fais partie d'un petit groupe justement interspirituel et nous nous intéressons aujourd'hui sur les enjeux de la spiritualité dans l'éco-spiritualité. C'est-à-dire comment, autrement dit, agir, parce qu'il faut agir, hein, comme un médecin doit soigner un patient, comment agir en temps de crise, comment agir en temps de crise justement, mais non pas simplement à partir du moi, d'une intention qui pourrait partir justement d'un, si vous voulez, d'un individu non centré, non, je dirais, universel, hein, mais de sa partie plus égotique, eh bien, c'est à travers une sorte de transformation de l'intériorité. Et il me semble qu'à ce propos, le shivaïsme du Cachemire nous parle énormément, puisqu'il évoque la pulsation cosmique, donc déjà le fait que nous sommes tous interreliés, interconnectés, interdépendants, et que justement toutes les dimensions sociales, politiques, écologiques, individuelles, spirituelles sont intriquées, hein. Il n'y a pas de scission. Donc, l'idée que défend Abhinavagupta, par exemple, que tous les êtres, quelle que soit leur caste, quel que soit leur sacrement, quelle que soit leur culture, sont appelés à vivre l'expérience d'éveil, ça c'est extrêmement comment dire, encourageant, hein, c'est très stimulant. On voit l'être dans ce qu'il a de meilleur et pas négatif. Donc ce que l'on pourrait appeler les défis, hein, ou les défis un peu fous d'ailleurs, il faut être un petit peu optimiste, mais pourquoi pas, ce serait de dire que nous puissions être des agents de contagion dans le bon sens en tant que tantrika ou en tout cas comment dire, qui plongeons, qui nous immergeons dans le tantra, nous qui nous immergeons dans le tantra, pour transmettre non pas une manière de faire, non pas une manière de penser, surtout pas un dogme, surtout pas des rites qu'il faut imposer, mais plutôt une manière de sentir, de se sentir en relation, en résonance avec le vivant, hein. Une manière justement de respecter, comme dans un rituel, l'eau, de respecter la terre, de respecter l'air, et dans les moindres actes du quotidien, puisque on sait bien que Lalla, par exemple, la belle et grande Cachemiri du XIVe siècle, qui était à la fois shivaïte et soufi, eh bien, disait, à un certain niveau, évidemment, d'accomplissement, tout acte que j'accomplis est un tantra, hein. Toute parole que je prononce est un mantra. Tout geste est un mudra, une mudra, pardon. Donc, l'idée, ce serait de transformer les consciences, parce qu'il me semble que une action plaquée de l'extérieur ne serait qu'une action liée à un court terme. Pour qu'il y ait vraiment un changement profond, il faut qu'il y ait une prise de conscience vraiment qui ne soit pas de l'ordre du matériel, mais de la conscience. Donc, est-ce que le tantra peut nous offrir ça? J'en suis certaine, mais pas le tantra comme religion séparée, mais plutôt le tantra comme mode d'être, comme mode de présence sur Terre, tout simplement. Et là, le shivaïsme du Cachemire non duel avait ces intuitions, mais fulgurantes, de la conscience, des niveaux de conscience, du spanda, avec ses divers degrés. Et c'est surtout cette notion d'appartenir à la même trame, cela vraiment me semble tout à fait pertinent et tout à fait puissant.
Alors laissons parler d'autres grands maîtres, par exemple dans le Yogini Hridayam Ksheparaja, qui pointe vers quelque chose de vraiment fondamental que nous pouvons tous ressentir et justement qui est au quotidien, je trouve, une pratique essentielle. Sans cesse tourné vers l'expérience intérieure, le yogi ou la yogini participe à l'intense beauté qui est dissolution de la contraction par la jaillissante irradiation de la conscience. Ça, c'est dans le chapitre 3, verset 7. Voilà. Donc, cela exprime les prémices de l'éveil libérateur. C'est-à-dire que notre conscience, dit Abhinavagupta, est comme recroquevillée, comme contractée, comme de la glace. Et donc, ça peut être de manière inopinée ou ça peut être à la suite d'une pratique. Cette contraction se dissout et donne naissance justement à un courant de conscience dans lequel on perçoit de l'intérieur, donc le jaillissement, on peut dire même le scintillement de cette conscience. Voilà. Et cela n'est pas seulement une expérience de félicité, mais c'est aussi une expérience de liberté. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Et en écho, Abhinavagupta, dans le Tantrasara, donc qui est la synthèse du Tantraloka, explique ceci. Ce qu'il faut essentiellement découvrir en tout ce qui existe, c'est la nature propre elle-même, sous la forme de lumière consciente. Voilà. C'est-à-dire que si l'on n'avait pas la conscience, en réalité, on ne pourrait pas vivre la perception des choses, puisque cette perception vient d'un centre vivant qui est la conscience. Voilà. Il y a plusieurs autres aspects, par exemple chez Naropa, dans le Kalachakra Tantra, qui évoque l'instant incomparable, unique de cette irradiation de la conscience. Et il dit alors, l'esprit est comme emporté dans le grand souffle, et alors la conception du souffle du corps, limitée au corps, se suspend. Les sens, c'est-à-dire les 5 sens plus le manas pour l'Inde, s'éveillent, hein, et alors s'éteignent ceux que l'on pensait limités au corps, d'où d'autres manières de percevoir. C'est alors justement que rien n'est plus caché, et il dit « alors tout s'ouvre à ma vue ». Et donc ça rappelle justement ce grand secret non secret dont parlait tout à l'heure Abhinavagupta. Ce qui me semble très important dans ces diverses citations, on pourrait évidemment prolonger presque à l'infini, c'est que le ressort n'est pas dans le geste, n'est pas dans le rite extérieur, mais est dans l'attention. Et d'ailleurs, l'attention que l'on porte aux choses, aux rituels, qu'ils soient mantras, qu'ils soient méditation sur un mandala, etc. Et à un certain moment, d'ailleurs, dans le Tantrasara, ou c'est le Netra Tantra peut-être, Abhinavagupta, en tout cas si c'est dans le Tantrasara, dit que le yoga, c'est le recueillement. Donc ce n'est pas une pratique confinée, limitée au geste, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très très intérieur. Alors je ne sais plus si je l'ai noté ça. Ah voilà, donc c'est bien Abhinavagupta dans le Tantrasara. Le yoga est un mode de conscience spécifique. Il est le recueillement sur l'essence suprême. Voilà. Ça, je crois que c'est vraiment l'essentiel, c'est-à-dire la jonction yoga. Mais quelle jonction,
hein. De quoi s'agit-il? Ce n'est pas juste un imaginaire, un peu foireux, souvent, de Ida, Pingala, Shiva, Shakti. Qu'est-ce qu'on met là derrière, hein? C'est simplement le recueillement sur la vie originelle en soi. Voilà. Mais c'est juste quelque chose de, en fait, de très simple. Je crois que le secret de toutes ces pratiques, pour qu'elles ne soient pas des pseudo-pratiques pour un tantra complètement mercantile, c'est simplement de revenir à quelque chose d'essentiel que l'on peut vivre directement. Voilà, l'immédiateté, la profondeur. Évidemment, ce n'est pas toujours simple, et c'est pourquoi la présence d'un maître, d'un gourou, qui veut dire lourd, sacré, hein, ou d'une gourvi, hein, au féminin, la gourou, est extrêmement importante. Mais je pense qu'il faut vraiment se méfier et agir avec grand discernement. Ce discernement intuitif dont parlent tous les textes depuis les Upanishads, Shankara et le Tantra. Cette idée de discernement intuitif qui fait qu'on peut juger justement d'un maître à sa transparence, à sa simplicité et aussi à sa connaissance et à la potentielle énergie de transformation qu'il peut évidemment rayonner, hein, mais pas rayonner pour conditionner quelqu'un, surtout pas, hein, mais pour le rendre à sa propre liberté. न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधि पूर्वकम् एवमेव शिवाभासः तं नुमो भक्तिशालिनम्